Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du THL Knight 1. Knight, je sais pas trop comment on prononce, je suis pas trop l'anglais. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Amazon. Voilà, donc il y avait pas de vidéo de déballage, il voulait juste une vidéo de test. Voilà, ce téléphone est déjà vendu. On vous met un lien d'achat comme d'habitude dans la description de la vidéo si ce téléphone vous intéresse. Donc envoyé par la boutique Amazon. Donc on va aller voir de suite. Hop là, on va aller voir de suite sur le site les caractéristiques ou autres et le prix. Donc 149 euros, voilà, expédié de France. Si vous êtes en Prime, vous l'avez rapidement. 149, peut-être on peut trouver mieux à ce prix-là. Après, on est sur du THL, c'est une marque connue. Voilà. Donc c'est plutôt déjà plutôt rassurant. Vous l'avez par Amazon, donc vous avez une garantie, etc. Et c'est expédié de France, donc voilà. Donc ça, c'est plutôt les avantages de commander sur Amazon et tout ça. Donc on est sur un téléphone qui fait la 4G, un 5,5 pouces, 5,5 pouces avec Android 7, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, avec double caméra, 13 et 8 mégapixels, 1,5 GHz en octa-core, avec capteur d'empreinte sur le bouton physique, donc tactile et qui fait capteur d'empreinte. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les caractéristiques s'ils en disent un peu plus sur leur site. Donc écran 5.5 en Full HD, c'est un écran IPS en 401 ppi, un écran courbé 2,5D, ouais. On va regarder en même temps un petit peu le design. Donc on avait un micro SD, micro USB, haut-parleur micro, bouton power et volume plus moins. On a le monsieur jack qui est ici en haut, voilà. Et on a le tiroir SIM qui est ici sur la gauche qu'on va ouvrir. Hop, si je le mets pas bien, déjà c'est pas bon. Ah, pourtant j'ai mis ma puce dedans, qu'est-ce que j'ai branlé? Ah ben déjà là on n'est pas terrible là. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai peut-être pas la bonne encoche. Attends, j'en chope une autre. J'en ai une autre ici, qu'on fasse pas de conneries. Parce que des fois, c'est pas toujours pareil. Si c'est plus fin ou autre, ça va pas toujours. Non. Donc, attendez, on va choper. On va choper celui d'origine. Donc, dans la boîte, on peut montrer aussi vite fait en même temps. On avait une coque silicone de fourni. Ça, c'est plutôt bien. Un guide rapide. L'extracteur, un câble USB, micro USB. Et on a un verre trempé. Donc c'est bien un verre, il n'y a pas de souci. On a le chargeur. Je fais les choses un petit peu à l'envers là sur ce coup là. C'est pas bien grave. On est sur du 2 ampères en 5 volts. Donc on aura une charge plutôt correcte. Putain, j'ai mis ma SIM en plus. Ah voilà. Alors, il faut vraiment l'extracteur d'origine. Voilà, par rapport au diamètre et tout. Sinon ça va partir en couille un petit peu sur le côté. Et c'est pas bon. Voilà. Donc on retrouve double SIM. Voilà. Donc une micro ou une nano et une nano ou une micro et une carte SD. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après que je dise pas de conneries. Je rajoute juste un truc. Ouais, ça c'est bon. Donc voilà, hop, on va remettre tout ça dans la boîte correctement. Ouais, donc j'avais utilisé l'extracteur d'origine pour pouvoir mettre la carte SIM. Faites pas de conneries. Voilà, on remet la boîte ici. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc on était sur les caractéristiques. Donc on continue. Donc Android 7. Ça c'est bon. Donc c'est le MT6753. Voilà. Donc 332, carte SD jusqu'à 128 Go. Ça c'est plutôt pas mal. Le capteur d'empreinte, ok. 2.1. Il sert aussi de bouton, on le verra, de bouton retour, etc. Donc ça c'est plutôt bien, il a cette petite fonctionnalité. Le double appareil photo, ok, ça c'est bon. L'Android, GPS, 420 grammes. Et le reste on le verra après dans les détails. Donc ça c'est pour la partie, voilà, caractéristiques.
Donc on est sur un téléphone unibody. Voilà, on a juste la partie haute et basse qui seront en plastique. Après, on est sur de l'alu, voilà, version or. On a le double appareil photo, le double flash. Ça, c'est plutôt pas mal. Les capteurs de proximité. La caméra, on va regarder s'il est... Est-ce qu'il a... Enfin, moi, je sais qu'il n'a pas. Et on n'a pas de LED de notification. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pas de LED de notif sur ce modèle-là. Les boutons, ils sont ici en bas, donc ils sont rétro-éclairés. Mais ils sont directement dans le châssis. Donc on a le bouton retour ici et le bouton home. Si on reste appuyé sur le bouton home, on accède à Google. Là, c'est pour fermer les applications, etc. Est-ce qu'on a... Hop, on a la possibilité d'avoir l'écran partagé. Donc ça, c'est plutôt bien. Je le montre maintenant, comme ça c'est fait. On a les widgets, les fonds d'écran, les paramètres et le centre de notification comme ça. Et là, je suis resté, je crois, en écran partagé. Touc, voilà. Donc on ressort comme ceci. Voilà pour cette partie-là. On va regarder la partie écran. Donc il a un écran plutôt pas dégueulasse, on va dire, hein. Il est plutôt pas mal. On va regarder avec Display Tester si on note des défauts. Donc on a des bandes noires autour quand même, hein. Voilà. On les voit. Bon, sur le modèle blanc, on les voit. Sur le modèle noir, on le verra moins. Voilà. Sinon, l'écran est plutôt uniforme. Voilà. On n'a pas de fuite de lumière ici sur les côtés. Voilà. C'est quand même plutôt bien. Il faut savoir qu'ils ont sorti le Knight 2 maintenant. Ça, c'est le 1, donc il n'est pas tout récent. Voilà, Amazon nous l'avait proposé en test, donc bon, on n'a pas refusé. Ça fera un test de plus sur la chaîne, et c'est un modèle qu'on n'a pas fait. Donc, pourquoi dire non, hein, même s'il n'est pas tout récent, c'est pas grave. Au moins, on en fera le 1, et après on fera le 2, de chez THL. Les photos réelles. Voilà. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'on a le Miravision? Donc on redescend ici dans la partie affichage et il n'apparaît pas dans le menu paramètres d'affichage, il n'y a pas le Miravision. Donc j'ai fait comme nous l'avait dit un abonné, j'ai téléchargé l'application Quick Shortcut, voilà, vous la téléchargez sur le Play Store. De là, vous allez chercher l'application Miravision, donc Quick Shortcut. Vous allez trouver ici Miravision. Vous allez cliquer dessus et vous faites créer un raccourci. Donc on se le retrouve après. Ça m'a créé un raccourci Miravision. Donc on voit qu'il est bien là et bien fonctionnel. Voilà, avec les contrastes et tout ça. Comme le Miravision, à part qu'il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas dans le menu directement. Donc voilà, si vous le voulez, vous téléchargez juste Quick Shortcut. Et même si vous avez des téléphones qui n'ont pas le Miravision, sur le MTK, vous pouvez faire ça. Voilà, vous cherchez Miravision, vous faites créer un raccourci. Elle va apparaître ici sur le bureau. Donc pour ça, c'est bon. On va regarder la version Android. Donc on a un tiroir d'applications déjà d'une part. On a légère surcouche parce que les icônes ont été revues. On n'a pas la possibilité de changer après les thèmes comme ça d'origine, quoi, à part de mettre un launcher. Voilà, donc on a le centre de notification qui est tout à fait basique. L'affichage, voilà, si je le mets en basse luminosité et en haute, on voit la différence ici. Donc on va aller dans les paramètres. Qu'est-ce qu'on retrouve? La Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, Hotnote, pardon, pour le partage de fichiers. Si on va dans plus, on a le VPN, le partage de connexion et le mode avion. Donc la partie affichage, on l'a vu. Fond d'écran, taille de la police, taille d'affichage, on peut diffuser. Le son, application, le stockage, la batterie. Donc on peut mettre le pourcentage de la batterie. La mémoire, les flottes gestures. Donc on peut l'activer, on se retrouve ici avec un petit bouton avec des raccourcis. Voilà, ça on l'a vu aussi sur certains modèles. Donc le hands-on, ça aussi on l'avait vu sur le Doogie. C'est un petit widget aussi. On glisse ici dans le coin de l'écran. Voilà. Et on se retrouve aussi avec des raccourcis, des applications, le GPS, etc. Hop, je repars.
Donc on a ce truc là aussi. Les gestes sur une lock, donc on a le double tap. Voilà, qui est pas mal. Donc on a le capteur d'empreinte, hein, bien sûr que je vous le montre. Donc sur un bouton tactile physique aussi. Et on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Juste on pose le doigt. Et il fonctionne sans problème, hein. Parallel Space, donc compte multiple en ligne simultané, voilà. Donc on clone une application, toujours pareil. Et on a donc deux applications et on peut mettre deux comptes différents. Donc ça c'est bien aussi. Non, je veux pas démarrer moi, je m'en fous de ça. Ok, localisation, sécurité, l'empreinte digitale, donc on peut s'en servir. On peut la signer pour faire retour. Juste on touche au tactile, ça fait retour. Pour la musique, pour les vidéos, etc. Pour les photos. Voilà, juste on le touche. Tac. Les comptes Google, etc. Et à propos du téléphone, donc on est bien sur Android 7 et on a les mises à jour de disponibles. Voilà un petit peu pour le tour de Storum sur ce THL. Donc là, le téléphone est à jour, il date du 22 novembre 2017. Donc on n'est pas sur une ROM très très vieille. On va regarder, on va aller chercher le Play Store. Là, on va aller voir si notre appareil est certifié ou non. Et il est non certifié. Voilà, on est sur un THL, pourtant marque connue quand même, mais on a un appareil qui est non certifié. Non certifié Play Store. Voilà. Allez, on va regarder de suite. On va continuer avec Antutu, voir un petit peu le score qu'il a donné. On va pas être sur du gros, voilà. On est sur du 43 480. Voilà, il n'a pas eu la nouvelle version de Antutu d'ailleurs. On va sur Info, donc on retrouve le MT6750, le Mali T860, etc. On va tester le multitouche. Et là, on s'arrêtera que sur du 5 points. Voilà. Un petit peu pour le tour de chez Monsieur Antutu. Allez, on continue. On peut regarder les sensors tant qu'on y est. Donc, on a le gyroscope. Ouais, là, sur celui-là, il accélère plutôt rapidement, le gyroscope. On a bon, l'orientation qui fonctionne. On a l'accéléromètre, bien sûr, qui marche sans problème. Allez, on se fait le jeu. On va se faire Real Racing pour commencer. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas la petite lettre de notification en plus sur ce téléphone. Ça, après, il fonctionne plutôt bien. Pas de souci dessus. Allez, on va se faire Real Racing. Le calibre. Ça permet de voir aussi avec l'accéléromètre, etc. On avait pu voir que... Je sais pas s'il a encore mis le test. Non, je crois pas qu'il a mis en ligne. Luc, il avait un problème avec un Xiaomi avec l'accéléromètre. Donc le graphisme est bon. Voilà. On n'a pas la même fluidité que sur... par exemple, j'ai testé le Z17 Mini récemment. Mais bon, le jeu a le mérite de fonctionner déjà, il n'y a pas de bug. Donc voilà, pas de souci avec Real Racing. Allez, on va se faire notre ami Rayman. On va aller dans ma sauvegarde. Donc on est là, d'ailleurs, il faut que, à la fin de cette partie, que je sauvegarde pour pouvoir progresser un peu plus encore dans le jeu.
Donc ça se joue, pas de souci. Il a l'air de courir plutôt pas mal, il n'est pas au ralenti Rayman, donc déjà ça c'est bon signe. C'est-à-dire que ça tourne quand même plutôt bien. On le voit vite avec ce jeu, on le dit toujours avec Rayman. La vitesse où il court, ça nous montre un peu les capacités du téléphone. Donc voilà, ça se joue. Ça se joue bien, pas de souci. Donc pour la partie jeu. Allez, on continue. On va regarder la partie appareil photo. Qu'est-ce que nous propose l'appareil photo? Il nous propose quoi? Le mode photo, vidéo, le mode bokeh, voilà, ça on peut donc flouter les contours hein, avec ce double appareil photo, faire un effet de flou tout autour de la photo. Ça c'est bon. Ici on retrouve quoi? Les photos, la taille de l'image, 13 mégapixels, 4 tiers, ok. Visiblement on ne peut pas changer. La qualité vidéo, élevée ou haute qualité. Donc voilà, ça c'est bien. Info GPS et tout ça, bon voilà, basique. Mais là, pourquoi je ne peux pas changer la photo? Je ne sais pas parce que je suis en mode panorama. Ok, je me mets en mode photo. Donc 13 mégapixels, 16 et 20 mégapixels même. Si je passe en plein écran, je reste en 15 mégapixels. Et si je me mets en 4 tiers, je passe en 20 mégapixels. Donc du coup, je crois que moi j'ai fait les photos. Moi j'ai fait les photos en 16 mégapixels et non en 20. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, j'ai pris des photos parce qu'il n'y avait pas de déballage. Donc j'ai fait les photos comme quand je fais les déballages. Donc voilà sur notre bug Droid. Pourtant il y a la luminosité mais ça paraît quand même un petit peu sombre. Voilà, ça fait quand même un petit peu sombre là-dessus. L'autre photo ici. Donc quand on va jusqu'au zoom, on peut zoomer vraiment vraiment beaucoup. On voit que si on va trop profondément, c'est pas terrible. Et c'est sombre aussi là, hein. Pourtant j'ai les lumières, etc. Avec d'autres téléphones, on a quand même plus de luminosité. La caméra frontale, voilà, en extérieur. Partant de pluie. Ça, vous voyez aussi ce que ça donne. Moi j'en ai fait un petit peu que ça fait un peu sombre. Là on est sur la pâquerette, c'est pas dégueulasse non plus là. On a un zoom qui est assez grand, voilà, il va chercher assez loin le zoom. On peut même zoomer les petites gouttes d'eau. La photo de la vue d'extérieur. Petit jouet coloré. Notre petite abeille. Et la photo de nuit qui était pas dégueulasse aussi. Non, franchement, elle était pas dégueulasse. Ça reste, voilà, bon, quand on va chercher loin, c'est pas top. Mais voilà, c'est voilà, en pleine nuit avec le flash, c'est plutôt pas vilain. Voilà pour la partie photo. Après, on continue avec la partie GPS. Donc 20 satellites trouvés, 17 utilisés, donc on est plutôt bien franchement. En 3 secondes le premier fixe, le deuxième fixe pareil, 3 secondes, 20 et 16. Donc sur là on est bien. Et le Maps qui fonctionne sans problème. Voilà, donc une partie GPS pour moi très bonne, pas de problème là-dessus. On va l'écouter, la musique. On va continuer avec la partie musique pour voir la qualité. J'ai trouvé la qualité haut-parleur un petit peu faible, pas super fort, on entend quand même. Mais si vous avez beaucoup de bruit ambiant derrière, vous allez avoir tendance à vouloir monter le son. Et moi j'ai trouvé que c'était un petit peu faible. Voilà. Allez, on va écouter la musique. Et là on voit que c'est pas super collé ici. L'enceinte elle doit être un petit peu loin. Hop. Le son est pas terrible.
Il n'y a aucune basse, rien, donc vraiment pas terrible. La partie haut-parleur est pas top top. Alors on va regarder la partie jack. Là il y a plus de son déjà. La partie jack c'est bon. Partie Bluetooth. Hop, on va s'appairer. Philips, ok. On s'associe. Donc il va mettre très certainement plus de temps. J'ai mon tabouret qui commence à couiner un petit peu. Moi. Connexion, allez. Quand tu veux. Voilà, là on est connecté. Donc, hop, on va reprendre l'application musique. Voilà, pas de souci avec le Bluetooth. Il est assez fort aussi en termes de son au niveau du Bluetooth et du jack, mais en haut-parleur d'origine, c'est vraiment pas ça, pas ça. Où c'est que j'ai mis mon petit YouTube? Avec ces icônes comme ça, je suis un petit peu paumé quand même. Pourtant, je l'avais mis là, non? Ok, musique, machin. Bon, j'ai pas YouTube ou quoi? Ah ben non, j'ai pas téléchargé YouTube comme con. Allez, on l'installe, c'est pas grave. C'est vite fait. Et le temps qu'il installe YouTube, on va se faire l'OTG que j'ai oublié. J'oublie toujours un truc, malheureusement. Hop. Donc on branche la clé USB. Donc voilà, il a bien détecté la clé USB, donc il fait OTG. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bon là-dessus. Allez, il en est où pour notre ami YouTube? Il est en installation, ok. Là. Après, il a quand même une bonne prise en main, une bonne finition, ce téléphone, hein. Après, ce sera à vous de juger si c'est un téléphone qui peut vous convenir ou non. Je me connecte là. Voilà. Je vais dans ma bibliothèque. Dans Test et dans les petits mignons. Regardez la définition. On est bien sur du Full HD. Bon, il y a ces bandes noires quand même, hein, c'est un petit peu dommage. Voilà. Pour la Full HD, on est bon. On va regarder les IMEI. Étoile dièse 06 dièse. On a deuxième EI, donc en 35. Là, on va reconfirmer. La 2G, 3G, donc ça c'est la carte SIM 2. Donc la carte SIM 1 fait que 2G, 3G et la 2, elle n'a pas les bandes, on a vu, on est bloqué 2G, 3G, B1, B3, B7, B20. Donc il n'y a pas beaucoup de bandes non plus, hein. B1, B3, B7, B20. Voilà pour la partie SIM, opérateur, etc. Donc on va finir avec la partie, toujours la partie. On va finir avec l'autonomie. Donc voilà, j'ai fait le screenshot à 9h moins 10. J'avais utilisé 76% en 12 heures. Voilà, donc comparé au... comment dire
qu'on se remette là. Donc il était en charge rapide, etc. Est-ce qu'on avait vu la batterie ou pas? Je me rappelle plus. Si on l'a chopé ou non sur le navigateur. Est-ce qu'il disait la batterie au fait? Il me semble pas qu'on l'ait passé, hein. Non. Non, attends, on va aller. Ouais, sur un toutou, là, il la donne pas. On n'a pas la capacité de la batterie. Moi, je suis un peu comme un con, là. Non. Où c'est qu'on peut aller voir ça? On va regarder. C'est con qu'il donne pas ici, là, hein. 3,32, 128 Go. Ok, ça c'est bon. Il donne tout sauf la batterie, en fait. Android, machin, 32 Go, 420. Non. Allez, je mets pas, je vous trouve ça. C'est bon, j'ai trouvé batterie 3100 mAh. Donc 3100 mAh, on est censé être moins que par exemple le dernier Nubia que j'ai testé là, à 3000 mAh, hein, qui sont kiff-kiff en termes de batterie. Ben, il tient mieux, je trouve, le Nubia. Lui donner une vie de batterie de 9 heures, 76% en 12 heures. Donc vous ferez la journée, voilà. Mais après, sans plus, hein, quand même. Il se déchargeait quand même assez vite, voilà, comme quoi, hein, avec 3000, vous pouvez faire soit une petite journée ou soit un jour et demi, ça dépend comment gérer le téléphone avec la ROM, etc. Donc voilà pour le petit tour de ce THL Knight 1. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans la description de la vidéo, on vous répondra. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.